Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une FAQ, j'en fais jamais sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je fais des lives 2 fois par semaine, donc le mercredi et le samedi. Donc en général vous me posez vos questions pendant les lives, j'y réponds en direct et on discute pendant 1 heure, 2 heures. Et donc voilà, mais je voulais quand même faire une petite vidéo FAQ pour changer un peu. Donc hier sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions et vous avez été nombreux à me répondre. Je vais répondre à quelques questions dans cette vidéo. Ok, let's go! D'ailleurs en passant, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est PO3SY, le lien est dans la description. Voilà, si vous voulez voir un peu les coulisses de mes vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Alors première question, viendras-tu voir nos belles côtes normandes? Oui, je viendrai voir vos côtes normandes, je ne sais pas quand, mais je viendrai un jour voir vos côtes, il n'y a pas de souci. Quels sont tes prochains défis? Alors mon prochain défi, c'était un défi qui était prévu le mois prochain, mais j'ai dû le reporter à l'année prochaine. Donc en fait, je suis arrivé ici à Metz, je suis resté ici, où j'ai eu pas mal de travail et d'opportunités. Donc du coup, je me suis pas du tout entraîné, j'avais prévu de m'entraîner tout l'été, mais je me suis pas du tout entraîné, alors j'ai préféré reporter ce défi à l'année prochaine. Est-ce que tu viendras un jour en Savoie voir les petits CPI et CSM? Bah oui, certainement, également. À quel âge as-tu commencé les JSP? Continue, j'adore ce que tu fais. Merci Ewen, sympa. Oui, donc les JSP, j'ai commencé à 11 ans, c'était en 1998. J'avais 11 ans, donc il y a 20 ans là. Cela fait combien de temps que tu es SP? Je ne suis plus SP, je suis plus pompier. J'ai été pompier pendant 6 ans. J'ai fait, en fait, j'ai fait JSP, pompier volontaire et pompier de Paris. Et pompier de Paris, je suis resté à peu près 6 ans. Et après, j'ai eu le concours pro en 2013. Que je n'ai pas utilisé parce que j'ai préféré partir voyager. Peux-tu donner des astuces pour se préparer au concours de SPV, s'il te plaît? Des astuces, genre, j'essaye d'en donner dans toutes mes vidéos que je fais sur YouTube. Donc voilà, il faut regarder. Après, donner des conseils en particulier. Entraîne-toi, prépare-toi. Et ne te prends pas trop la tête parce que pour rentrer SPV, c'est pas non plus difficile. Il y a pire dans la vie. Donc voilà, entraîne-toi, prépare-toi bien comme il faut. Et voilà, puis après, t'as qu'à suivre ma chaîne YouTube et t'écoutes mes conseils. Et puis si ça peut t'aider, bah, c'est tant mieux. Ton véhicule préféré quand tu étais pompier? Mon véhicule préféré quand j'étais pompier, c'était le fourgon. Le fourgon, tout simplement parce que j'aimais bien le fourgon. Je prenais souvent du deuxième servant. Le deuxième équipe, donc c'était l'équipe de reconnaissance en fait. Il y avait en gros, ça se passait comme ça à l'époque à la brigade, en gros la première équipe, elle faisait batte et balle, en gros, elle faisait les deux. Et la deuxième équipe, c'était l'équipe de reconnaissance et sauvetage. Donc j'adorais être dans cette équipe parce que en gros on partait faire les reconnaissances et s'il y avait des sauvetages à faire, c'était à nous de les faire. Et ça c'était de la balle. Je préférais aller faire des reconnaissances dans les fumées, tout ça, que être derrière le porte-lance. Voilà, je préférais ne pas être en contact avec le feu, mais être là à essayer de sauver ce qui était sauvable. Voilà, c'était le fourgon. Mon engin préféré. T'as vu, j'ai les yeux qui brillent quand je parle du fourgon. Salut Vincent, penses-tu aller faire un tour au CNSPF cette année à Bourg-en-Bresse? Ah oui, d'accord, j'ai pas compris. En fait, c'est le congrès national à Bourg-en-Bresse. Oui, j'ai prévu d'y aller. Donc voilà, scoop ou pas scoop, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai prévu d'y aller. J'ai hâte. J'en reparlerai, je vous en reparlerai. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, je vais y aller, ça c'est sûr et certain. Et puis on se retrouvera là-bas, hein, ça peut être cool. Je crois qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui sont attendues pour le congrès. Donc il y a moyen de s'amuser. Es-tu SPV? Non, je ne suis plus SPV depuis très longtemps. Il est beau le tableau 1. Donc je vous le dis là, ce tableau rencontre un énorme succès lors de mes lives. Donc voilà. Oui, il est beau le tableau. Il est très beau. On fera une séance ASMR au prochain live. Oui, on fera une séance ASMR au prochain live. Aucun souci, ne vous en faites pas. Vous l'avez compris, pendant les lives, on délire quand même. Pourquoi tu n'es même plus SPV? Pourquoi je ne suis plus SPV? Bah parce que je voyage. En fait, mon mode de vie, mon lifestyle, c'est de voyager, c'est de barouder. En fait, ça fait 3 ans que j'ai plus d'adresse. La seule adresse que je donne quand c'est de l'administration, tout ça, c'est l'adresse de mes parents. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Tu vois là, je suis à Metz, je suis dans un Airbnb, donc le mois prochain, enfin dans quelques jours, je vais partir à Strasbourg. Voilà, ma vie elle est sur la route, donc j'ai mon vélo, je voyage. J'ai prévu de repartir cet hiver en Asie pour passer l'hiver. Je vais certainement revenir entre temps parce que j'ai d'autres projets, mais je voyage en fait. Et donc du coup, je peux pas être pompier volontaire, parce que pompier volontaire, il faut être fixé à un endroit, prendre ses gardes, c'est normal, c'est ça l'engagement. Donc je peux pas m'engager, clairement. Je ne suis plus pompier volontaire. C'est quoi ton métier?
Alors mon métier c'est quoi? C'est certains diront que je suis youtubeur. Dans le milieu pompier c'est comme ça qu'on m'appelle, le youtubeur. Donc youtubeur c'est un vidéaste, quelqu'un qui fait des vidéos sur une plateforme qui s'appelle YouTube. Moi je me considère plus comme un infopreneur. Donc un infopreneur c'est quoi? Ça c'est des termes un peu techniques, mais en gros c'est un entrepreneur d'internet en fait. C'est quelqu'un qui entreprend, qui a une entreprise sur le net. Voilà, bon après cette entreprise c'est YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Donc après qu'on m'appelle youtubeur, infopreneur ou entrepreneur, je m'en fiche. Même moi je sais pas trop exactement comment je me définirais parce qu'au final j'ai pas l'impression de travailler. Et c'est quoi ton travail? C'est un travail et moi j'ai pas l'impression de travailler, je m'éclate juste. Comment je vis? Voilà, c'est peut-être la question aussi que vous allez me poser. Je vis pas par rapport aux publicités YouTube parce que je les active pas. Et d'ailleurs, si vous voyez des pubs sur mes vidéos, c'est parce que y a de la musique qui n'est pas à moi. Donc du coup, cette musique-là, ça sera détecté par YouTube et ils mettront une pub sur ma vidéo et l'argent que va générer cette pub ira aux ayants droit de la musique. Voilà, mais moi en tout cas, j'active pas la monétisation tout simplement parce que je déteste les pubs, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas en regarder. Donc j'ai pas envie que vous en regardiez. Donc voilà, ça c'est clair et net, je mettrai jamais de pub sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, donc comment moi je vis? Bah en fait j'ai créé des programmes d'entraînement que je vends à mon audience, à vous qui me regardez. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide, d'être accompagnées, d'avoir un programme qui est bien ficelé, bien organisé pour pouvoir progresser. Il y en a, ils ont besoin de ça. Donc du coup, je vous propose ça. Et donc c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Il y a des mois où je vis bien, il y a des mois où c'est pas terrible. Mais c'est ça en fait, l'entrepreneuriat. On peut pas savoir combien on va gagner, voilà, c'est le jeu. Mais ça m'éclate. Moi je m'amuse et je vais continuer de faire comme ça. D'ailleurs j'ai prévu de faire d'autres formations. Genre je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà, c'est ça mon métier. Comptes-tu venir au Havre avec ton vélo? Oui, je compte venir au Havre, mais je sais pas quand non plus. Ça c'est vraiment, tout le monde, vous voulez tous, c'est adorable, vous voulez tous que je vienne chez vous. BSPP ou BMPM? Je te dirais BSPP parce que j'ai été à la BSPP, puis je connais pas le BMPM, mais sans juger le BMPM, je choisirais la BSPP. Pourquoi pas une vidéo sur l'IUT HSE pour devenir officier SPP? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y pense et j'en ferai une, bien sûr, avec plaisir. Autre question dans le même genre, pourquoi tu ne redeviens pas SPV? Pour les mêmes raisons que j'ai citées juste avant, parce que maintenant ma vie elle est sur la route et que j'ai vraiment du mal, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais j'ai vraiment du mal à rester au même endroit. Tu vois là, ici je suis à Metz, j'adore Metz. Là ça fait peut-être ça fait un mois que je suis là, je reste encore 2 semaines et je commence à tourner en rond quoi, je tourne en rond. Pourtant j'ai plein de trucs à faire et voilà c'est bien, mais quand je commence à connaître un endroit, bah je me sens moins bien, moins heureux. Donc du coup ouais, j'ai besoin de bouger, donc je ne pense pas redevenir SPV un jour parce que pour être SPV il faut rester à un endroit fixe. Et là pour le moment j'arrive pas à rester à un endroit fixe. Toi là ça fait un mois que je reste ici, au total je serais resté un mois et 2 semaines ou un mois et 3 semaines. Et quand je dis aux gens que je rencontre que je suis posé, ils pensent que je suis là pour 2-3 ans quoi. Tu vois la différence entre les gens, ce que pensent les gens dans la rue et moi. Ouais t'es posé, ah t'es posé à Metz, tu voyages et là t'es posé à Metz. Qui pensent que je suis là pour entre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je leur dis non, je suis là 1 mois quoi. Et les mecs ils hallucinent, ils disent 1 mois et tu te dis que t'es posé. Bah 1 mois c'est un truc de ouf pour moi. D'habitude je bouge tous les 2 jours ou alors toutes les semaines. Et le moment où je reste le plus longtemps dans un endroit c'est 1 mois. Et ça fait 3 ans que ça dure quoi. Donc forcément j'ai plus la même notion du temps. C'est un truc de ouf. À combien de pourcents aimes-tu ta communauté? Très bonne question et je vous dirais 100%. J'adore ma communauté, je suis vraiment content de faire des vidéos pour vous parce que quand je lis les commentaires que vous laissez à chaque vidéo, ça me fait super plaisir, vous êtes vraiment super sympa, adorable et ça me touche vraiment et ça me pousse à continuer, donc ouais je dirais à 100%. D'ailleurs merci pour la vidéo d'hier, j'ai fait une vidéo motivation, d'ailleurs j'en ferai d'autres parce qu'a priori vous avez vraiment adoré. Merci en tout cas pour les superbes commentaires que vous m'avez laissés, merci également pour ceux qui font des dessins, il y en a qui s'amusent à faire des fan art, des dessins qui me dessinent en fait, donc c'est super sympa. Ouais j'ai une super communauté et je vous adore vraiment et je vous le dis à chaque live, je vous le dis de toute manière.
Tu viens quand en Bretagne? Je ne sais pas quand est-ce que je viendrai en Bretagne. Je viendrai en Bretagne, ça c'est sûr, mais je ne sais pas quand. Si vous voulez, mon tour de France, il va pas se faire en un été, vous l'avez compris. Il va se faire en plusieurs années, voire peut-être même toute ma vie, je vais faire ça. Donc voilà, j'ai le temps. Et je préfère faire les choses bien. Donc là, je me suis arrêté ici. J'ai eu pas mal d'opportunités en Moselle. Donc du coup, je fais ce que j'ai à faire, je m'éclate. Et après, j'ai prévu d'aller dans d'autres départements, bien sûr de continuer comme ça. Mais dès qu'un endroit me plaît et dès que ça se passe bien avec le SDIS, les pompiers, tout ça, bah je reste pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire mon taf en fait, pour pouvoir faire ce que j'aime, pour pouvoir vous proposer du contenu pompier quoi. Et donc du coup après, je suis quasiment sûr que quand je viendrai en Bretagne, j'y resterai longtemps. Donc j'ai un pressentiment. Donc voilà pour la Bretagne. Quelle est ta première intervention? Question pas mal. Première intervention, je me souviens plus trop. Ma première intervention, c'est quand j'étais pompier volontaire. Ça remonte en 2003. Et pour te dire, je me souviens même plus. Je crois que c'était un malaise, un truc pas terrible. Ça m'a pas marqué, donc voilà. Après la première intervention à la brigade, je m'en rappelle parce que c'était la première intervention à la brigade, c'était en 2006 du coup. Et donc c'était pareil, c'était un malaise. Donc je crois qu'on l'a même pas transporté, c'était rien de bien spécial, rien de bien marquant. Voilà pour cette question. On fait comment pour avoir un t-shirt Grimpe? T-shirt Grimpe qui s'est bien vendu d'ailleurs. Je le remets dans la description. Il est sur la vidéo du Grimpe, d'ailleurs sur une des vidéos du Grimpe. C'est un t-shirt collector que vous pouvez trouver qu'à partir de ce lien. Je vais le mettre dans la description. Et ouais, c'est un t-shirt qui a bien marché, donc je suis bien content. Les gens ont été contents de ce design et j'en ferai d'autres, je pense, par la suite. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Vidéo FAQ. C'est sympa, en tout cas vous êtes au top, vous me posez des questions intéressantes et voilà, en gros les lives c'est à peu près comme ça que ça se passe, sauf que j'ai vos réactions en direct et on peut discuter et des fois on discute super longtemps, on s'amuse, on rigole avec les tableaux, on fait des sessions ASMR pour rigoler et voilà on s'éclate et des fois je fais des lives avec mon portable aussi, je vais me promener dans la rue, je vous montre un peu comment c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, d'autres vidéos motivation. Voilà, tout plein de trucs, tout plein de projets, j'ai plein de trucs en tête, là je vais exploser, mais c'est trop bien, je suis content de partager ça avec vous. Mettez un petit like aussi et n'hésitez pas à commenter la vidéo, dites-moi si vous avez d'autres questions ou si vous voulez plus que je rentre dans les détails, n'hésitez surtout pas à me la poser sous cette vidéo. Moi vous savez, hein, j'en ferai une vidéo avec plaisir, ou sinon j'y répondrai pendant mes lives. Et puis voilà, j'ai ma méthode d'entraînement, mon programme d'entraînement. Donc voilà, gros programme. Si vous voulez, si vous avez besoin d'être accompagné pour progresser au niveau sport, pour devenir quelqu'un de plus fort, devenir une machine, c'est un programme qui dure 6 mois. Il est composé de 5 entraînements par semaine. Il y a 3 séances de workout, de training, en gros de cross-training. Donc c'est de la musculation sans matos. Il y a une séance de natation et une séance de course à pied dans la semaine. Donc ça fait des semaines assez chargées. Mais j'ai fait ça avec amour. Et en plus c'est progressif. C'est-à-dire que vous commencez au niveau 0. Et à la fin je vous emmène jusqu'au niveau 13. Le niveau 13 il est quand même péchu. Et donc voilà. Donc tout ça c'est dans la description si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'ai tout dit. Merci encore de me suivre, merci de regarder mes vidéos et merci pour tout ce que vous m'apportez. J'en profite, c'est le moment. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Ciao les amis et merci encore.